Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une première dans le monde des chaînes info, nouvelle maison et nouvelle émission pour Augustin Trapenard et puis une série documentaire détonnante sur Napoléon. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. Tandem cette semaine encore, c'était la suite de la saison 5 sur France 3, toujours leader avec 4 370 000 téléspectateurs, légèrement en baisse mais quand même à un bon niveau, 18,5% de part d'audience. Ensuite c'était sur TF1 le lancement de la nouvelle série américaine Lincoln à la poursuite du Bone Collector, on vous en parlait hier dans le journal des médias. 2 épisodes inédits qui ont attiré 3 700 000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. C'est un score correct pour un lancement. Puis c'est M6 avec là aussi un lancement, c'était la saison 4 du meilleur pâtissier Les Professionnels. Bon score, 2 550 000 téléspectateurs, c'est le deuxième meilleur lancement depuis la première saison en 2017, 11,6% de part d'audience. À noter sur W9 le film De l'autre côté du périph', au-dessus du million. Et puis je vous donne quand même, c'est pas dans l'ordre, mais je vous donne le score du documentaire L'histoire secrète de la résistance, puisqu'on recevait hier Caroline Bénaroche, 1 870 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience. C'est pas mal pour un programme aussi ambitieux. Culture Média. Le journal des médias avec vous Antoine Janton. On va rester au chapitre audience avec une première, un tournant symbolique, comme l'écrit Le Figaro ce matin. CNews est passé devant BFM TV, c'est une première, donc exception faite de la semaine de grève à BFM en juin dernier. 2,7% de part d'audience pour la chaîne info du groupe Canal+, contre 2,5% à celle du groupe Altis. Des chiffres qui ne valent que pour la journée de lundi. On aura ceux d'hier en fin de matinée. Mais ils confirment une tendance entreaperçue la semaine dernière. CNews avait alors considérablement réduit l'écart avec BFM, 0,1 point d'écart pendant 2 journées. Des bons résultats que CNews doit notamment à ses émissions Face à l'info avec Éric Zemmour et l'heure des pros de Pascal Praud. Cela dit, sur la durée en mensuel, BFM reste large leader des chaînes info. Oui, 2,9 contre 1,8% de part d'audience le mois dernier. C'est l'un des points qu'a souligné le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel, dans un mail envoyé hier aux salariés. Gardons notre ligne, leur a-t-il dit. Par ailleurs, il explique aussi, comme il l'avait déjà fait ici même dans Culture Média, que CNews est devenue une chaîne de débat et d'opinion, un modèle qui s'adresse à une autre cible, dit-il. Le groupe Canal+ encore, des journalistes devraient quitter le service des sports. Entre 5 et 10, des départs négociés selon l'hebdomadaire Le Point ce matin. Ces journalistes pourraient bénéficier d'une clause de conscience améliorée, écrit le journal. Leur départ arriverait après plusieurs licenciements dans un service en crise depuis la fin de l'an dernier, et notamment le licenciement de Stéphane Guy. Parmi les derniers licenciements en date, 5 récemment révélés par le site lesjours.fr. Une nouvelle émission pour Augustin Trapenard. Elle s'appelle Plumard, une émission littéraire mensuelle qui sera diffusée non pas à la télé, mais sur une plateforme payante, Brut X, on vous en a déjà parlé ici. Son concept, interroger un invité sur un canapé convertible, d'où le titre de l'émission en Plumard, et mobile. Le lieu changera en fonction de l'invité. Un rond-point, par exemple, pour Florence Aubenas, référence entre autres aux Gilets jaunes, auxquels la journaliste avait consacré une grande enquête dans le journal Le Monde. Florence Aubenas qui sera l'invité du premier numéro dans 8 jours, jeudi 13, un peu plus de 4 mois après l'annonce du départ de Canal+ d'Augustin Trapenard. Une chaîne qui n'est plus la même, dit-il dans un entretien accordé à Télérama. Il dit aussi avoir reçu quelques demandes, pour ne pas dire quelques pressions de la direction, ce qui l'a poussé à partir. Des pressions pour inviter des écrivains qu'il ne souhaitait pas recevoir dans son émission. Brut recrute chez BFM TV. La maison mère de Brut X, dont on vient de parler, va accueillir Sarah Lou Cohen, qui dirige le service police-justice de BFM. Elle va devenir la directrice de la rédaction de Brut. Et puis le focus programme du jour, vous nous l'avez annoncé, c'est une série documentaire sur Napoléon. Une série singulière parmi tous les documentaires proposés à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Napoléon 21, c'est son titre et c'est sur Vice TV. Série singulière, donc à la fois dans sa forme, on suit 2 journalistes, Mathilde Martin et Sébastien Wesolowski, voilà, j'y suis. Et sur le fond, singulière sur le fond, qui s'intéresse encore à Napoléon en 2021, c'est la question à laquelle ces 2 journalistes tentent de répondre en 4 épisodes. Un documentaire moderne, selon Romain Marsilly, le directeur général de Vice TV France. La modernité, elle passe par le rythme, par le propos, et puis par les codes journalistiques de Vice, c'est-à-dire extrêmement incarné, très rythmé, sur le terrain, accorder beaucoup d'importance aux témoignages, essayer aussi de donner la parole aux personnes qu'on n'entend pas forcément le plus souvent sur ces questions-là, notamment dans les chaînes plus traditionnelles, plus institutionnelles. Il y a toute une panoplie,
une mosaïque de personnes très différentes, souvent passionnées, passionnantes, qui étaient prêtes à parler de Napoléon. Ce qui constitue un témoignage autant sur Napoléon que sur l'époque, et peut-être même plus encore sur notre époque que sur Napoléon. Et parmi ces personnes passionnées et passionnantes, il y a le maire d'Ajaccio, la ville natale de Napoléon, Laurent Marcangeli, l'auteur de Napoléon, punk, dépressif et héros, c'est Philippe Perfettini, et puis une médium qui prétend pouvoir aider Mathilde Martin à interroger Napoléon, et puis un conservateur de musée si passionné qu'il souffle les questions à la journaliste. Les séquences ont été gardées au montage, bref, des regards décalés qui permettent de proposer une offre complémentaire. Les travaux qui sont faits par d'autres radios et d'autres chaînes de télé sont souvent très bons, ils parlent à leur public. Nous, il y a un enjeu aussi, notre cible est une cible beaucoup plus jeune, 15-35 ans, donner le goût de l'histoire, faire réfléchir à propos de l'histoire, commémorer ces grandes figures, rentrer dans le débat. C'est des éléments qui nous semblent importants pour construire nos mémoires, et puis pour construire nos opinions en tant que citoyens, parce que c'est impossible de comprendre le présent ou d'envisager le futur si on ne s'inscrit pas dans une tradition historique. Romain Marcilly, directeur général de Vice TV France, Napoléon 21 avec Mathilde Martin et Sébastien Wesolowski. Le premier des 4 épisodes est déjà disponible sur MyCanal. Les 3 autres seront diffusés chaque mardi à 22h sur Vice TV et disponibles ensuite, encore une fois, sur MyCanal. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres, évidemment, dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci Antoine Janton, merci Luce Bernard. À demain.